Vas-y. Voilà. Donc maintenant, le pasteur va te Moi, poser la je vous préfère qui? Non, laisse. Diop, allez, c'est nous, on est là. Nous tous qui sommes Les ici, frères, on Voilà. dit que Ok. Ok, Diop, est-ce que tu es d'accord? Tu soutiens les propos du Lion Zé que tu as vu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que le Lion a dit? Aïe. Donc, tu n'as pas vu la vidéo? Moi, je vous ai pris en cours. J'ai pas vu de vidéo. Je vous ai pris en cours de route là. Et Salam à toi, Oui, pasteur Shalom. on va te jouer la vidéo. On va te jouer maintenant, moi je. D'accord, un instant. Non, laissez la vidéo même poser. Non, on va jouer la vidéo. Regardez. Il dit, laissez la vidéo. Non, regardez la vidéo là. Il y a longtemps, tu es en bas. Tu as vu la vidéo. Tu veux mentir. On va mettre, tu vas écouter. Ouais, un petit instant. De la même. Vous êtes trop fort dans ta peur. Là, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, à chacun temps de parole, sérieusement. Parole à chacun, s'il vous plaît. Kala, vous comprenez tout ce que vous faites en fait. Je comprends même Johnny Rouge en fait, c'est un ancien, alhamdoulilah. Kala les comprend. Mais si ce fait précis, tout ce que Bab est en train de dire par Allah, je suis témoin, et puis plusieurs fois après, plusieurs fois parce que je suis les lives en bas. Sur ce sujet précis, je ne parle pas d'autres sujets. Sur ce sujet précis, il a demandé pardon et c'était sincère. Pourquoi? Parce que je l'ai vu par Allah et j'ai témoigné devant Allah. Il a fait descendre certaines personnes, il a regardé certains chrétiens en fait. Concernant le prophète Mohammed, je l'ai, Wallah, je ne monte pas sur le live. C'est à peu près 3 à 4 fois que je monte sur le live. Wallah. Non. Là, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, à chacun temps de parole, sérieusement. Un temps de parole à chacun, s'il vous plaît. Kala, vous comprenez tout ce que vous faites en fait. Je comprends même Johnny Rouge en fait, c'est un ancien, alhamdoulilah. Kala les récompense. Mais si ce fait précis, tout ce que Bab est en train de dire par Allah, je suis témoin, et puis plusieurs fois après, plusieurs fois parce que je suis des lives en bas. Sur ce sujet précis, je ne parle pas d'autres sujets. Sur ce sujet précis, il a demandé pardon et c'était sincère. Pourquoi? Parce que je l'ai vu par Allah et j'ai témoigné devant Allah. Il a fait descendre certaines personnes, il a regardé certains chrétiens en fait. Concernant le prophète Mohammed, je l'ai, Wallah, je monte pas sur le live. C'est à peu près 3 à 4 fois que je monte sur le live. Wallah, j'ai été témoin plusieurs fois et Allah va. Je vais témoigner devant Allah. Je vais dire un truc, les gars. En fait, faut comprendre un truc, les frères. Si la personne, elle a dit des dingueries sur le prophèt et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang, il est licite ou pas? Vous savez ou pas? C'est-à-dire que déjà, à la base, dans une terre, donc c'est-à-dire qu'une personne qui vous insulte votre prophète, et Aïcha, vous dites quoi? Ah, il s'est excusé. Il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire que cette personne-là, soit elle est dans une terre musulmane qui se passe, soit elle est dans une terre de couf, et à ce moment-là, il faut juste l'humilier. Il n'y a pas de ah, mais toi, tu crois que Jésus est ça, mais on parle avec lui d'une façon gentille. Ça n'existe pas, ça, en islam, les gars. Il faut vous réveiller. Ça n'existe pas, ça, en islam. Ce que vous faites, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla te dit dans le Coran, vous, là, les musulmans, vous êtes miséricordieux envers vos frères, envers les croyants, et dur avec les mécréants. Une personne qui insulte votre prophète, une personne qui insulte Aïcha, même il s'excuse 1 milliard de fois. On ne prend pas en compte son excuse. Tu t'excuses, viens à l'islam. Tu veux pas venir à l'islam? Ton excuse, il n'est pas accepté. Fin. Arrêtez, les gars, de croire qu'on est dans un truc de... Ah, les gars, il insulte une personne qui est normalement plus chère que votre propre vie, plus chère que la vie de vos parents. Est-ce que vous allez discuter d'une manière zélée comme ça avec une personne qui insulte votre mère? Une fois. Ok. Pasteur, c'est bon, hein? Bon, je ne sais pas si le pasteur, là, vous me recevez. Moi, je pense que Léon, c'est un vrai musulman. Ça dit que ça, c'est un musulman authentique. C'est un sahih. C'est un musulman sahih. Ça, il faut le reconnaître. C'est un musulman qui est authentique. Pas Hassan, pas bon, pas acceptable. C'est un musulman authentique. Voilà ce que nous pensons de cette vidéo. Mais si vous les musulmans 2.0 là,
Vous êtes là, vous pensez que l'islam enseigne l'amour du prochain, le vivre ensemble, comme l'autre là qui est descendu tout à l'heure. La question que je voulais même lui poser, qui nous montre là où il est écrit que le musulman doit vivre en collaboration avec le mécréant ou encore avec les associateurs. Qui nous montre? Ça n'existe pas. Voilà les propos d'un musulman sahih, un musulman authentique. Pourquoi vous aimez tant le meurtre? Pourquoi vous aimez tant tuer les gens? Est-ce que nous sommes obligés de s'accorder sur le Coran? On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Vous passez tout le temps à parler de la Bible, à vous moquer de Jésus-Christ, à parler très mal de nous. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un chrétien vous menacer? Un chrétien dire que votre sang est licite? Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Est-ce qu'un musulman s'est fait déjà menacer par un chrétien? Ça n'existe pas. Pourquoi? C'est ça l'interreligieux. Parle de moi, je parle de toi. Sans animosité, sans violence et sans menace. Mais vous ne voulez même pas. Vous ne voulez même pas qu'on parle de votre religion. Vous ne voulez même pas qu'on parle de votre religion. Pourquoi? Ça c'est... Léon, c'est un vrai musulman. Hein? Moi, je sais que Léon, c'est un vrai musulman. Bien, puisque Issakara est monté, Diop Ibra est monté. Je ne sais pas, Fred Dims, qui avait la parole là? C'était Diop ou bien c'était Issakara? C'était Diop. Ok, Diop, qu'est-ce que tu penses des propos de Léon? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Donnez-moi une minute. Parce que moi, j'ai demandé tout à l'heure des sources, vous ne m'avez pas donné les sources. Maintenant, ce que j'aimerais dire par rapport à ce qu'il a dit, du vivant du prophète, le prophète a été lapidé, il a été insulté, il n'a jamais demandé à ce qu'on tue une personne à cause de cela. Donc ces propos, moi je ne sais pas ça va dans quel contexte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci. Tu parlais de quelle source? Tu as demandé quelle source par rapport à quoi et puis on a refusé de te donner. Vous avez dit que il est écrit que celui qui insulte le prophète, il doit être tué ou bien son sang est licite. C'est Léon Zé qui a dit ça. Tu n'as pas suivi la vidéo? Arrêtez de vous foutre de nous. On vous a demandé, est-ce que c'est que... Attends, Diop, arrête de te foutre de nous. On vous demande de savoir tout ce que Léon Zé a dit là. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord sur ça? C'est à vous de dire... Je vous ai déjà dit, du vivant du prophète, ça n'a pas existé. Donc ce que lui dit, il a dit sa source où? Là, je vous ai demandé la source. Raison pour laquelle je vous ai demandé la source. Il faut te calmer. Les frères t'ont montré une source. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Ah, mais le propos de quelqu'un face à... J'arrive d'abord. Les frères t'ont montré une source. Les frères t'ont montré une source. On va répartir la source. Hein. Voilà, montrez-moi la source. On va répartir la question d'Adit. C'est mieux. Comme toi, tu as plusieurs sources, il faut me montrer les sources. Je vais lire. Je n'ai pas vu en tout cas. T'es calmé. Je vais te sortir même tout à l'heure un peu. Faut te calmer. T'es calmé. Ça, c'est la sunna d'Abu Daoud. D'abord, les frères avaient déjà lu cela. Quelqu'un qui a insulté le prophète puis l'ont tué. Qu'est-ce que le prophète a répondu? Oh, soyez témoins, aucune vengeance n'est payable pour son sang. Donc, on ne peut pas venger la personne pour son sang parce que c'est parce qu'elle a insulté le prophète qu'ils l'ont tué. Je ne sais pas si tu étais là quand les frères ont lu cela, c'est dit là. Est-ce que tu avais vu Diop Ibra? Non, je n'avais pas vu. Faut lire la source, je vais voir, je vais écouter. La sunna d'Abu Daoud, 4361. D'après Ibn Abbas, un aveugle avait une mère esclave qui avait l'habitude d'insulter le prophète et de la dénigrer. Il lui a interdit, mais elle n'a pas arrêté. Il a recommandé, mais elle n'a pas abandonné son habitude. Une nuit, elle a commencé à calmer le prophète et à l'insulter. Alors, l'aveugle a pris un poignard, l'a placé sur son ventre, l'a pressé et l'a tué. Un enfant qui est venu entre les jambes a été induit du sang qui s'y trouvait. Le matin venu, le prophète en fut informé. Il assembla le peuple et dit, j'ai jure par Allah, l'homme qui a fait cette action, je la jure par mon droit à lui qui s'élève. Sautant par-dessus le cou des jantes et tombant, l'homme se leva. Il s'assit devant le prophète et dit, messager, je suis son maître.
et elle avait l'habitude de vous maltraiter et de vous dénigrer. Je lui ai interdit, mais elle ne s'est pas arrêtée. Je l'ai réprimandée, mais elle n'a pas abandonné son habitude. J'ai 2 fils comme des perles d'elle. Et elle était ma compagne. Hier soir, elle a commencé à vous insulter et à vous dénigrer. Alors j'ai pris un poignard, je l'ai mis sur son ventre et j'ai appuyé dessus jusqu'à ce que je la tue. Là-dessus, le prophète a dit, oh, soyez témoins, aucune vengeance n'est payable pour son sang. Donc, en d'autres termes, dit, soyez témoins, on ne doit pas venger la femme là. Et je continue encore. La Bouddha 4370. D'après Ali Ibn Talib, une juive avait l'habitude d'insulter le prophète et de le dénigrer. Un homme l'a étranglé jusqu'à sa mort. Le Messie d'Allah a déclaré qu'aucune récompense n'était payable pour son sang. Donc, on ne peut pas la venger parce qu'elle a insulté le prophète. Donc, le prophète n'a rien dit, on doit la laisser parce qu'ils l'ont tué. Je continue encore. C'est bon, Kofi, c'est bon. Il n'a qu'à répondre sur les 2 hadiths là d'abord. 2 là, c'est déjà bon. C'est un intellectuel. Est-ce qu'il trouve que c'est normal? Il n'a qu'à répondre à ça. Mon frère Ibra, voilà ce que ton prophète a dit. Voilà, tu as tes sources maintenant, donc il faut te prononcer. Ok. J'ai écouté les 2 hadiths. Moi, je pense que c'est juste parce que d'abord, les faits ont été comment dirais-je, déjà, comment on appelle ça, ça a déjà été fait. Donc, si le prophète a dit qu'il ne faut pas verser le sang par rapport à celui qui a posé l'acte, bon, moi je pense que c'est juste, mais il n'a pas autorisé à ce que, bon, on tue une personne qui l'insulte. Donc, c'est de son vivant, c'est peut-être tout à fait... Ah non, pour qu'il n'a pas condamné l'acte. Parce que l'acte a été déjà fait. On ne peut pas condamner celui qui a fait. Il devait condamner. Attends, non. Moi, tu t'en vas tuer quelqu'un pour moi à ma place. Je ne vais pas être d'accord avec ça. Je dois condamner l'acte pour ne pas que les gens puissent recommencer cela. Mais si je ne dis rien et que je dis qu'on ne doit pas tuer la personne qui a fait cela, on doit laisser cette personne. En d'autres termes, ceux qui me suivent vont savoir que tous ceux qui vont m'injurier, on doit les tuer. Et parce que le prophète, Allah n'a pas envoyé des révélations pour dire au prophète que c'est condamnable. Donc, en d'autres termes, si Allah n'a pas dit que c'est condamnable, c'est oui, pasteur. On dirait qu'il a dit même que son sang est licite. Il a dit que son sang est chose. Paul lui a dit ça va. Le prophète a dit que c'est normal. C'est comme s'il a dit c'est normal. Il a déclaré qu'aucune récompense n'était payable pour son sang. C'est simple. Voilà. Il n'a pas dit que c'est normal. Hein. Il a parlé. Il n'a pas dit que c'est normal. Et je continue très bien. Regarde très bien. Job Bibra. Ce qu'il vient de lire la pasteur, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il n'a pas dit ça, pasteur. Tous les prophètes qui ont succédé à Mohammed, ont été critiqués pendant leur génération. Pendant leur génération, ils étaient critiqués, ils étaient opprimés, ils étaient maltraités. Mais aucun de ces prophètes n'a dit que parce que j'ai été maltraité et que quelqu'un est parti tuer la personne et puis il a approuvé cela. Aucun. Mais ces prophètes ont accepté d'être martyrs. Et ils ont été même assassinés même devant leur peuple. Et c'est leur peuple qui les ont tués. Aucun de ces prophètes. Mais comment c'est fait qu'un autre prophète vient et dit il est parmi le lot de ces prophètes. Lui on le critique, mais il accepte qu'on tue des personnes qui le critiquent. Même Jésus que vous appelez Issa, que même les chrétiens parlent de lui, il était martyrisé. Ils ont failli l'assassiner. Et même vous avez dit qu'ils n'ont pas assassiné, qu'Allah l'a élevé vers lui. Qu'Allah était obligé de prendre une personne pour mourir à sa place. Si je rentre dans l'histoire du Coran, pourquoi ceux qui voulaient le tuer, Allah ne s'est pas levé pour aller tuer ces personnes, pour qu'on puisse tuer ces personnes, mais il était obligé d'envoyer une personne pour qu'il puisse mourir en martyr. Quand on rentre dans la tradition chrétienne, Jésus lui-même il est mort en martyr. Ils l'ont assassiné, ils l'ont critiqué, ils l'ont maltraité, ils l'ont opprimé. Mais il n'a même pas ouvert la bouche. Avant Jésus-Christ, c'était le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi a été assassiné. Avant Jean-Baptiste, c'était le cas d'Ésaïe. Ésaïe était assassiné. Il y a eu Zacharie, il y a eu tous ces prophètes. Même Élie, même, il a échappé belle. Mais aucun de ces prophètes ne s'est levé pour dire non, on doit tuer ces personnes qui sont levées. Mais pourquoi pour vous, à votre tour? Le seul prophète, le bien-aimé de Dieu, tous les prophètes sont passés. C'est lui seul. Allah est en train de faire comprendre que c'est-à-dire, si on critique, on doit tuer ces personnes-là. Le pasteur a montré la sourate de Pas 50, verset 33, 4. Toutes ces choses-là, que celui qui critique le prophète est. Sourate 33, 57, Sourate 33, 57 et Sourate 9, 61. On ne doit pas lui faire du tort. Voilà. Que celui qui critique Allah et son prophète, c'est-à-dire ces personnes-là. Est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ce genre de choses-là? Lisez la sourate alors. Lisez la sourate. Faut fermer ton micro. Oh, faut fermer ton micro là-bas. Oh.
ferme ton micro. Surah 33-57. On va lire Surah 33-57. Surah 33-57. En d'autres termes, ce prophète essaie de faire comprendre que c'est lui seul qui est le seul prophète de Allah. Parce que si Dieu devait marcher, Dieu, vous avez dit que Dieu même, Allah même a favorisé certaines personnes, certains prophètes parmi d'autres personnes. Et même il a élevé, il y en a certains qui l'ont élevé des grades. Donc ceux que Allah a favorisé, les prophètes que Allah a favorisé avant la venue de ton prophète, ces prophètes étaient persécutés, ces prophètes étaient martyrisés, ces prophètes ont fait toutes ces choses. Mais Allah n'a même pas, ces prophètes n'ont pas accepté qu'une personne puisse mourir à leur place. Je lis la Sourate 33, verset 57, c'est ça, non, pasteur? C'est le troisième trait que j'obtiens avec succès. Je vous explique. 33-57. 33-57. Ok. Depuis 9-61. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas. Allah les maudit ici-bas, dans l'au-delà, et les prépare un châtiment avilissant. Allah les maudit ici-bas. C'est clair. C'est clair. Toi, tu as des choses. Faut lire le 9-61 aussi. Le 9-61. Verset 61. Et il est parmi ceux qui font du tort au prophète et disent, il est tout oreille. Dit, il n'aurait pour votre bien, il croit en là et fait confiance au croix. Il en est d'une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui font tort au messager d'Allah auront un châtiment douloureux. Donc ces personnes-là sont levées sur cette base pour aller tuer ces personnes qui critiquaient le prophète. Pour aller tuer ces personnes qui critiquaient le prophète. Le prophète n'a même pas, même lui-même lors d'une bataille, c'était chose il a commencé à maudire les gens. Et c'est celui-là que vous appelez un modèle à suivre. Et c'est Léon Zek qui va venir. C'est ce Léon Zek qui va venir. Oh, tu as fait te faire descendre. Je n'ai pas fini de parler depuis. Mais après, tu vas parler. Pardon, après, tu vas parler, s'il te plaît. Et après, il va te donner la parole. Est-ce qu'ils ont écrit qu'il faut tuer? C'est ce Léon Zek. Après, tu vas parler, s'il te plaît. Il ne faut pas ils vont te faire descendre. Il faut te calmer. Après, Israël, là, tu vas parler, s'il te plaît. Et c'est ce Léon Zek qui va venir dire non, que dans une... En d'autres termes, c'est ça qu'il dit là. C'est pas Léon Zek qui a eu à dire ça seul. Même il y a allé, même là, ils sont venus demander pardon à Lévite. Il a dit quoi? Il dit, ceux qui insultent le prophète, nous on peut aller plus au-delà de ça. C'est juste qu'il s'est retenu. Il y a certaines choses qu'il n'a pas dit. Il n'a pas le plus pire. Si quelqu'un est méchant parmi nous, on peut prendre la vidéo des choses de aller et on va le montrer aux autorités. Mais quand même, on a tapé l'œil. On a tapé l'œil. En d'autres termes, c'est-à-dire eux là, dans leur tête, ils sont quoi? Ils aiment la charia, ils aiment la loi d'Allah, mais ils n'aiment pas quand la loi d'Allah puisse être pratiquée. Je sais pas si vous me comprenez. Ils aiment tout ce qu'Allah dit, mais ils n'aiment pas la pratique de ce qu'Allah demande. Parce que normalement, si tu aimais la charia si tu aimais les pays islamiques, tu allais quitter la France pour aller dans un pays islamique, pour vivre là-bas, pour ne pas qu'il y ait des blasphèmes, et pour pratiquer cette loi-là. Mais comme vous êtes dans un pays, vous êtes dans les pays francophones, dans les pays des Français, dans les pays occidentaux, donc eux ils sont un peu souples. Donc vous adorez, c'est-à-dire avoir votre visage dans la pratique, vous adorez les lois des pays occidentaux, même dans votre cœur, vous adorez les lois des pays des pays islamiques. C'est-à-dire vous aimez ce qui vient chez les occidentaux, les manières de vivre, les manières d'être, vous pouvez critiquer comme vous voulez. Mais quand c'est vous dans les pays islamiques, vous n'êtes pas d'accord. Et vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes tous des hypocrites. De la même manière que les gens de Dawa font, ici DDR, toutes ces choses à faire, ils peuvent faire ça dans tous les pays où ils vont. Mais s'ils arrivent, si un chrétien, de la manière que le pasteur Mena fait, ou bien nous tous on fait les choses là, si on fait ça dans un pays islamique, depuis longtemps, notre tête était mise. Est-ce que maintenant on est sur TikTok encore? On n'est pas sur TikTok. Vous êtes tellement méchant, c'est-à-dire que vous êtes tellement méchant et hypocrite. Moi, je vous connais déjà. Moi, je sais, c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes très hypocrite, vous les musulmans. Un peu hypocrite et un peu très méchant. C'est l'esprit qui est derrière l'islam qui vous rend comme ça. C'est l'esprit qui est derrière l'islam. Vous savez, vous n'aimez pas accepter la critique et vous aimez critiquer les gens. Vous n'aimez pas accepter la critique. Si tu n'aimes pas accepter la critique, ne critique pas les gens. Tu dois rester dans ton coin et pratiquer ta religion simplement. Et personne ne va te critiquer. Mais tant que tu vas critiquer les gens, souvent savoir que les gens vont te critiquer, ils vont dire certaines choses sur ton prophète. Ton prophète, il est qui? Il ne peut pas les critiquer. Il est qui? Il est qui? Il ne peut pas les critiquer. Restez courtois, s'il vous plaît. On va là-bas, toi-même, je te fais descendre. Israël, pardon, papa, pour te calmer. Non, je l'ai fait descendre parce que lui-même, je l'avais muté.
Je l'avais muté. Ton prophète est qui et puis peut pas le critiquer. Vous passez votre temps tous les jours à critiquer Jésus. Quand vous étiez dans les commentaires, c'est en disant non, vous adorez un juif, vous adorez un homme qui est né d'une femme, qui est un Dieu qui chie, un Dieu qui fait un Dieu. Mais nous, on accepte toutes ces choses-là. On accepte toutes ces critiques. Donc, votre prophète, on ne doit rien lui dire. Oh, c'est lui qui a fait tout ce qu'il y a. C'est un homme qui est critiquable même. Une des critiques même dépréciatives, c'est lui sa vie là, il a fait on peut le critiquer de façon dépréciative. Il le fait descendre parce qu'il n'a pas une vie de modèle. Tout ce qui est, la plupart de tout ce qui est mauvais, votre prophète a fait cela. Donc quand ça sort là, puis vous dites le modèle là-dessus, une religion de paix, quand on doit suivre cette religion là, vous parlez de quoi? Quelle religion de paix? Partout l'islam s'est instauré. Où il y a un pays islamique, est-ce qu'il y a la paix là-bas? Dites-moi un seul pays islamique où il y a la paix. Quel est le pays islamique où il y a la paix? Et qu'on peut vivre de façon aisée, simplement et pratiquer sa religion parce que c'est vous qui avez l'habitude de prendre la sourate, à vous votre religion et à moi ma religion. À vous votre religion et à moi ma religion. C'est vous qui avez l'habitude de prendre votre chose. Mais dites-moi ce pays islamique où un chrétien peut pratiquer librement sa croyance en Christ. Où un bouddhiste peut pratiquer librement. Ça n'existe pas. Parce que vous êtes un peuple, vous êtes des natures méchantes. Vous n'aimez pas accepter les autres. Mais c'est quand vous êtes en minorité quelque part que vous faites semblant de les accepter. En Côte d'Ivoire, ou bien dans les pays les pays occidentaux, quand vous êtes en minorité, vous faites semblant de les aimer. Mais que l'islam prenne le dessus dans les pays occidentaux, vous allez voir, ça sera la pagaille. Je m'arrête là. Oui, merci beaucoup. Pasteur, je peux dire 2 minutes. Vas-y. Voilà. Ibra, tu m'entends, non? C'est ça, non? Job, tu m'entends? Mon frère Job, non? Tu m'entends, non, Job? Voilà, ouais, je t'entends bien. On va aller un peu mollo. Hein. La sourate dit, si quelqu'un offense Allah et son prophète, Allah le maudit ici-bas et dans l'au-delà. Est-ce que toi, tu es d'accord pour ça d'abord? Si quelqu'un offense le prophète, je suis entièrement d'accord avec ça. Entièrement d'accord avec ça. C'est quelle sourate, s'il te plaît? C'est quelle sourate, s'il te plaît? Merci, c'est Steven. C'est quelle sourate? Sourate 33, verset 57. Ok, merci, tu es d'accord. Voici ma seconde question. La suite dit, Allah lui réserve un châtiment avilissant. Voici ma question que je te pose. Mais je suis d'accord encore. Non, écoute ma question d'abord. Est-ce que ce châtiment-là, il y a la mort de l'individu dedans? Est-ce que parce qu'il est offensé, est-ce qu'on doit le tuer? Est-ce que la mort, le meurtre, l'assassinat fait partie de ce châtiment-là? Voici ma question. Ok. C'est pas écrit ici assassinat ou, comment on appelle, meurtre ici. On dit un châtiment avilissant. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, il sera dans un état qui ne sera ni la vie ni la mort. Voilà. Non, tu ne m'as pas compris. Écoute-moi. Ce châtiment-là, ce n'est pas sur la terre, c'est ça, c'est ce que tu es en train de dire, c'est dans l'au-delà que ça va se passer. Tout à fait. Ah, donc, un musulman ne doit pas prendre ce texte-là pour tuer quelqu'un, non? C'est ça, non? C'est jamais dit qu'un musulman doit aller tuer parce qu'ils ont insulté Allah ou bien ils ont insulté son prophète. C'est jamais écrit dans un verset coranique. Ok, si je te comprends bien, ce texte-là, un musulman ne peut pas se prévaloir de ça pour tuer quelqu'un sur la terre ici, sous prétexte qu'on a insulté le prophète. C'est ça, non? On est d'accord, non? Dans ce texte-là même, il n'est pas dit qu'un musulman doit aller tuer quelqu'un qui insulte ou bien qui dénigre l'islam. Oui, moi, non, tu ne m'as pas compris. Un musulman... Je t'ai compris. Non, je viens. Toi, tu dis que ce n'est pas écrit. Maintenant, moi, donc, est-ce que... Donc, autrement dit, aucun musulman ne peut prendre ce texte-là pour justifier l'assassinat qu'il fait, n'est-ce pas? Ça, non. Aucun musulman ne peut prendre ce texte-là, non, pour justifier... oh là là, il y a un bruit là. Tu m'entends? Je t'entends. Merci. Donc, ce texte-là, on ne peut pas, un musulman ne peut pas prendre ça pour dire, va les tuer. J'ai compris. Maintenant, on t'a lu tout à l'heure un hadith où un individu a tué sa propre femme parce que cette dernière-là a tué le prophète. Voici ma question que je te pose. C'est là le hadith qu'on a lu là. Est-ce que le prophète a condamné l'acte que ce citoyen-là a fait en assassinant sa femme? Est-ce que le prophète l'a condamné sur la base de ce hadith-là?
sur la base de ce hadith-là, il n'est pas dit d'aller tuer, mais l'acte a été déjà posé. Est-ce que tu comprends? L'acte avait déjà été posé. Donc je pense que le prophète de son vivant, il n'a pas autorisé à ce qu'on aille tuer les gens parce qu'ils l'ont insulté ou bien ils ont dénigré l'islam. Écoute-moi, c'est un cas pratique. C'est-à-dire je viens. Le gars avait déjà tué sa femme, non? Je sais, je dis, quand le prophète est informé là, de ce acte d'assassinat là, est-ce que le prophète a condamné le sujet qui a fait ça? C'est ça, on va voir s'il a légalisé l'assassinat ou pas. Est-ce qu'il a condamné le musulman qui a fait ça? Ou bien il n'a pas condamné l'acte? Voici ma question en fait. Il n'a pas demandé à ce qu'on condamne la personne, mais qu'est-ce que tu en sais? Non, voilà. Je parle sur la base de ce hadith. Selon ce hadith-là, il n'a jamais condamné l'acte en question, c'est pas ça? Mais attends, les faits qui se sont déroulés après l'acte là, tu le sais? Est-ce que le prophète a réprimandé ou pas? Oui. Ou bien pour dire que non, il ne faut pas faire, ou bien pas? Non, voilà, ça c'est après. Mais pour le moment là, selon le cas pratique dans ce hadith-là, dans ce cas pratique, le prophète n'a pas condamné l'acte. Il a même justifié l'acte en disant que... Non, je viens s'il te plaît, je viens. Peut-être que écoute-moi. Peut-être que dans d'autres cas pratiques, il a donné un avis contraire à ce qui est là. Mais ce dont je parle et qui est là actuellement, qui est soumis à réflexion, dans ce cas pratique-là, le prophète, il n'a pas condamné, mais au contraire, il a justifié. Il a légitimé l'acte, en fait. C'est ça. C'est ça qui pose problème. En ne condamnant pas et en disant qu'il n'y a même pas de prix à payer par rapport à la vie de ce dernier-là, tu es en train de légitimer son acte de meurtre. Tu es en train d'aller dans son sens, en fait. C'est ça qui pose problème. Voilà. Maintenant, si tu peux me donner un autre moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Je peux parler? Je suis d'accord avec l'acte. Pourquoi? Parce que en Arabie là-bas, ils sont régis par, je crois, leur loi, ce qu'on appelle la charia. Tu vois? Si dans un pays on dit n'allez pas voler, celui qui vole on coupe sa main. Si ça a été appliqué sur une ou bien deux personnes, je pense que le reste, là, la majorité, là, ils vont pas aller s'adonner au vol. Donc, ça a été bien. Là, ça a été bien. Pour moi, hein, ça a été bien. Parce que le gars, il a déjà tué sa femme. On ne va pas le réprimander. C'est pour dire quoi? À ceux qui vont venir aussi, qui vont insulter, ou bien ils vont dénigrer l'islam, ils auront peut-être un châtiment, ou bien ils vont se dire que, bon, peut-être, si on a insulté, ça serait comme ça. Mais du vivant du prophète, il a été insulté, il a été lapidé, mais ce n'est pas allé quelque part. C'est ce que j'aimerais dire. Ce n'est pas allé quelque part. Il n'a pas demandé à ce qu'on les tue. Merci. Tu sais ce que ça veut dire? L'implication, c'est quoi? C'est que le prophète ne condamne pas, il légitime. Il donne de la légitime, il justifie un acte de meurtre sous prétexte qu'on l'a insulté. C'est le problème que ça pose ici. C'est le problème de droit que ça pose. S'il n'était pas informé, il n'y a pas de problème, mais il est informé. Le problème, est-ce qu'il a autorisé à ce qu'on tue? C'est ça le problème. Écoute-moi, attends. Il y a plusieurs manières d'autoriser un acte. On peut le faire de plusieurs manières. Soit tu peux le légitimer avant même que l'acte ne soit posé. Ou bien tu peux le légitimer après. Quand l'acte est posé, que tu ne condamnes pas, tu le légitimes. Tu es en train de donner de la légalité à l'acte, en fait. Tu peux dire l'acte là est légal avant même qu'on l'ait commis, comme tu peux dire après que l'acte soit commis que l'acte il est bon. Dans tous les deux cas, tu rends l'acte légal. Et si l'acte est légal, ça veut dire que tu cautionnes l'action posée, le meurtre en question, sous prétexte qu'on t'a insulté. Et c'est ce que nous condamnons, c'est ce que nous stigmatisons. On estime qu'on ne peut pas ôter la vie à quelqu'un. Je viens, papa. On estime que c'est immoral, c'est inopportun, c'est illégitime que quelqu'un donne une loi dans laquelle on peut ôter la vie à quelqu'un sous le simple prétexte qu'il a offensé un prophète. Pour nous, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas lieu d'être, en fait. Et rien ne peut justifier ça. Parce que la vie humaine est sacrée, en fait. Le débat qu'on fait avec les musulmans. Parce que le prophète même qui est censé être le référentiel, il a assisté, il a été témoin pratiquement, il a entendu, les faits lui ont été rapportés.
l'individu lui-même, il s'est présenté à lui, il a confirmé qu'il a tué sa propre femme. Malheureusement, il ne l'a ni condamné. Il n'a pas pris aussi des mesures pour ne pas que ça se répète encore. Donc, il légitime l'acte, en fait. Voilà, quand tu parles de légitimer, là, c'est que c'est régi par une loi. Et cette loi-là, c'est-à-dire c'est soit dans la charia, il est dit à la page tant que celui qui insulte ou bien qui profère des paroles vulgaires contre l'islam ou bien doit être mis à mort. Cette loi-là est légitime. Bon, comme si la légitimité en autorisant, en ne pas... Ce que la loi dit, attends, je t'explique. Allah est clair. Allah dit, c'est lui qui suit le prophète. Allah dit quoi? Ce que le prophète et Allah a décidé. Ce que le prophète et Allah ont décidé, personne ne doit aller contre ça. Ça, c'est le Coran qui dit ça. On est d'accord, non? Oui. Voilà. Ça veut dire que le prophète, là, il devient une source de loi en lui-même. Le prophète devient une source de loi. Senso. Voilà, il dit quoi? Il dit que du vivant du prophète, les gens l'ont incité, il n'a jamais tué quelqu'un. Il a été lapidé, tout ça. Il veut tirer ça. Ok. Il dit, je t'ai envoyé un hadith là. J'ai envoyé ça hier soir aussi. Est-ce que tu peux nous lire ce hadith là? Tu peux nous afficher ce hadith, s'il te plaît? Il dit, là? D'accord. Voilà, je t'ai envoyé ça sur WhatsApp. Faut afficher. On va lire ça ensemble. J'ouvre. Oui, c'est la même chose que j'ai essayé. Ok, d'accord. J'arrive. Ok. Donc, c'est le Sahih Bukhari, volume 5, livre 59, hadith 369. Rapporté par Jabir bin Abdallah, le messager d'Allah a dit: qui est prêt à tuer Ka'b bin al-Ashraf, qui a blessé Allah et son messager. Alors Muhammad bin Maslama se leva en disant: ô messager d'Allah, aimerais-tu que je le tue? Le prophète a dit: oui. Muhammad bin Maslama a dit: alors permets-moi de dire une chose fausse, c'est-à-dire de tromper Ka'b. Le prophète a dit: tu peux le dire. Dis-le. Alors Muhammad bin Maslama se rendit à Ka'b et lui dit: cet homme, c'est-à-dire Mohamed, nous demande la sadaka, c'est-à-dire la zakat. Et il nous a troublés. Et je suis venu vous emprunter quelque chose. Là-dessus, Ka'b dit: par Allah, tu vas te lasser de lui. Muhammad bin Maslama a dit: maintenant que nous l'avons suivi, nous ne voulons pas le quitter tant que nous ne verrons pas comment sa fin va être. Maintenant, nous voulons que vous nous prêtiez une ou deux cargaisons de chameaux de nourriture. Une différence entre les narrateurs à propos d'une charge de chameaux ou deux. Ka'b dit: oui, je te prêterai, mais tu devrais m'hypothéquer quelque chose. Muhammad bin Salma et son compagnon dirent: que voulez-vous? Ka'b répondit: hypothèque-moi tes femmes. Ils dirent: comment pouvons-nous vous hypothéquer nos femmes alors que vous êtes le plus beau des Arabes? Ka'b dit: voilà. Ka'b dit: alors hypothèque-moi tes fils. Ils dirent: comment pouvons-nous hypothéquer nos fils en votre faveur? Plus tard, il serait abusé par le peuple qui disait qu'un tel a été hypothéqué par une cargaison de chameaux de nourriture. Cela nous causerait une grande honte, mais nous hypothéquerons nos armes pour vous. Mohammed bin Salma et son compagnon promirent à Ka'b que Muhammad reviendrait vers lui. Il venait à Ka'b la nuit avec son frère adoptif Abu Naïla. Ka'b les invita à entrer dans sa forteresse, puis il descendit vers eux. Sa femme lui a demandé: où vas-tu à ce moment-là? Ka'b répondit: nul n'est venu à l'exception de Muhammad bin Maslama et de mon frère adoptif Abu Naïla. Sa femme a déclaré: j'entends une voix comme si du sang coulait de lui. A déclaré Ka'b: il n'y a personne d'autre que mon frère Muhammad bin Maslama et mon frère adoptif Abu Naïla.
Un homme généreux devrait répondre à un appel la nuit, même s'il est invité à être tué. Mohammed bin Maslama y est allé avec 2 hommes. Certains narrateurs mentionnent les 2 hommes comme Abu bin Jabr, Al-Harith bin Aus et Abad bin Bishr. Alors Mohammed bin Maslama entra avec 2 hommes et navigua vers eux. Quand Ka'b viendra, je toucherai ses cheveux et je les sentirai. Et quand vous verrez que j'ai saisi sa tête, dépouillez-le. Je vais te laisser sentir sa tête. Ka'b bin al-Ashraf descendit vers eux, enveloppé dans ses vêtements et répandant du parfum, a déclaré Mohammed bin Maslama. Je n'ai jamais senti un meilleur parfum que celui-ci. Ka'b a répondu. J'ai les meilleures femmes arabes qui savent comment utiliser la haute classe du parfum. Mohammed bin Maslama demanda à Ka'b, veux-tu me permettre de sentir ta tête? Ka'b a dit oui. Mohammed le sentit et le fit sentir à ses compagnons. Puis il demanda de nouveau à Ka'b, veux-tu me laisser sentir ta tête? Ka'b a dit oui. Quand Mohammed lui saisit fortement, il dit, atteignez-le. Alors ils l'ont tué et sont allés voir le prophète et l'ont informé. Abu Rafi a été tué après Ka'b bin al-Ashraf. Voilà. Voici le prophète qui ordonne un meurtre. Voilà, monsieur Diop. Voilà ton prophète qui a demandé de tuer quelqu'un parce qu'il a offensé Allah. Tu dis quoi? Ça, c'est de son vivant, c'est pas derrière. Tu dis quoi? Il faut rappeler la référence. Volume 5 de Bukhari, livre 59, hadith 369. Monsieur Diop, on t'écoute. Voilà ton prophète. Parce que le type a offensé, soi-disant Allah, il a offensé lui. Monsieur Diop. Salam alaikum. Easy. Ah ouais. Makesh. Midi. Apparemment, il n'a pas écouté la lecture. Il a écouté bien même. Allô? Il a écouté. Oui, allô? Oui. Ouais, voilà ton prophète qu'on a donné de tuer. On dit quoi? C'est que j'ai attendu frère adoptif, j'ai attendu Allah a été blessé, j'ai attendu le prophète a été blessé. Bon, comment il sait même pas. Et attends, vous la même là. Ouais, la question, c'est quel esprit? Mais t'écoutes, ta question c'est quoi? Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas possible. C'est quelle malédiction même? Vraiment, c'est quelle malédiction? Non. C'est quel niveau de malédiction même? Bon, attends, mais dis-moi, pose-moi ta question, je vais te répondre. C'est quel niveau de malédiction? Mon frère, pourquoi vous êtes comme cela même? Ok, pasteur, je vais reprendre les 2 premières phrases, d'accord? Soit, il est parti. Voilà. Ok, c'est mieux. Bon, je vais quand même reprendre. Rapporté par Jabir bin Abdallah, le messager d'Allah a dit qu'il est prêt à tuer Ka'b bin al-Ashraf qui a blessé Allah. Est-ce que Allah là, quand on dit blessé là, eux ils prennent ça déjà dans le sens propre, hein? Blessé. C'est comme si quelqu'un a pris un poignard et puis il a blessé Allah, tout simplement. Pour eux c'est ça. Hein? Peut-être que c'est la tradition qui a apporté le mot blessé. Sinon ici ça doit être offensé. Blessé Allah et son messager. Alors Mohammed bin Maslama se leva en disant au messager d'Allah, aimerais-tu que je le tue? Aimerais-tu que je le tue? Donc on va nous dire plus tard que Maslama a bien sûr tué le jeune homme et ensuite il est revenu voir le prophète. Il faut écouter la réponse du prophète. Il dit, il faut lire la réponse du prophète. Il a voilà. posé question. Qu'est-ce que le prophète a répondu? Aimerais-tu que je le tue? Le prophète a dit oui. Oui. Aimerais-tu que je le tue? Le prophète a dit oui. C'est clair. C'est clair. Donc, il ne faut pas nous distraire ici. C'est quel niveau de malédiction? Franchement, ça nous dépasse. Hein, parce que finalement, ça finit par nous dépasser. Hein. C'est grave. C'est grave. Bonjour. Isakara est là. On va saluer Isakara. Isakara,
Tu as écouté les propos de Léon Zé? Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, bonjour, Sakara. Est-ce que tu as écouté les propos de Léon Zé? Ça va bien. Ok. Est-ce que tu as écouté les propos de Léon Zé? Oui, j'ai bien écouté. Voilà, quel est ton avis? Tu es d'accord ou tu es contre? Mais je suis parfaitement d'accord. Tu es parfaitement d'accord avec quoi? Avec quoi? Avec ce qu'il a dit. Tu peux rappeler? Avec Qu'est-ce qu'il a dit? Et il n'a pas dit autre chose que ce qui est dans la source. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux nous rappeler ça? Quand ça vient d'un musulman. Moi, j'ai écouté la première fois. Non, si vous avez mis 2 ou 3 fois. Je sais pas ce que. Isakara. Oui. Non, mais il faut être fier de dire ça. Il faut être fier de le répéter. Mais je suis très fier. C'est une bonne chose. C'est la loi d'Allah. Non, répète ça. Je suis fier. J'en suis très fier. Non, répète. Il faut répéter. Non, je n'ai pas répété. Vous avez écouté, moi aussi j'ai écouté. Mais je n'ai pas une mémoire d'ordinateur pour répéter mot par mot. Oui, tu peux nous paraphraser un peu. Il faut nous paraphraser ça un peu. Quiconque offense Allah et son prophète doit subir un châtiment. Ici-bas et dans l'au-delà. Oui, et c'est quel châtiment? Mais il faut comprendre que c'est circonscrit dans un cadre bien précis. J'ai dit, c'est quel châtiment il doit subir ici-bas? Écoute-moi, c'est l'islam qui le demande. Et oui, mais là, c'est quel châtiment? Il faut être dans un état islamique. Il faut être dans un état islamique. C'est écrit châtiment. Moi, je ne peux pas te dire quoi. C'est quel châtiment qui doit subir? Le châtiment que la femme a subi. Le châtiment que la femme a subi. Écoute-moi. C'est quel châtiment? Le châtiment que la femme a subi. Est-ce que ça a été ordonné? Est-ce que ce châtiment-là a été ordonné? Tu as dit que c'est l'islam qui donne le châtiment. Tu as dit c'est l'islam qui donne le châtiment. Écoute-moi. Le châtiment peut être de quelque nature que ce soit. Oui, c'est quel châtiment? Ça pourrait être une privation de liberté, ça peut être autre chose, mais celui qui a commis le meurtre. C'est écrit où? C'est écrit châtiment dans le Coran, Surat 33, verset 57. Oui, mais là, les sources dont tu dis que Léon Zé, tu confirmes les dits de Léon Zé là. Non, mais vous avez lu des hadiths là. Oui, mais Léon Zé, lui, il a dit quoi? Les mots de Léon Zé, il a dit quoi? Qu'est-ce que Léon Zé a dit? Moi, je ne m'en tiens pas au mot de Léon Zé. Il peut paraphraser ce qui est écrit. Tu as dit que tu soutiens que c'est clair selon les sources. Moi, j'ai dit je m'en tiens à ce qui est écrit. Je ne peux pas, des paraphrases là, je ne m'en occupe pas. Ok, mets la vidéo de Léon Zé. On va écouter, il va se prononcer là-dessus. Il a dit qu'il était d'accord les propos de Léon Zé dessus, femme. Je veux aller un peu plus rapidement. Attendez. Non, tu vas pas rapidement. On va écouter encore. On va écouter. Aujourd'hui là, on est là pour ça, on n'est pas pressé. C'est pour jouer ça toute la journée, on est là. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé. On peut jouer ça 10 000 fois. Il dit, quand tu es prêt, tu lances. Isakara va bien écouter ça. Un instant, pasteur, je mets ça. Et des gens comme ça qui disent les gens blasphèment, ils parlent d'éducation. Vous avez une famille menacée les gens de mort, demandez aux gens de tuer les gens, d'humilier les gens. Nous avons une famille fait ça. On connaît l'arbre par son fruit. On ne peut pas. Jésus dit, tout bon arbre produit de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Jésus est trop fort. Ah. Même les bouddhistes même ne sont pas comme ça. Les bouddhistes même est mieux. Mais, il dit, bon, on n'entend rien, tu t'es muté et puis on ne voit pas bien. C'est une question parce que je suis le mec qui ne comprend pas. Sur ce sujet précis, là, je ne parle pas de sujet. Sur ce sujet précis, il a demandé pardon et c'était sincère. Pourquoi? Parce que je l'ai vu par Allah et j'ai demandé devant Allah, il a fait descendre certaines personnes, il a regardé certains chrétiens en fait. Concernant le prophète Mohammed, je l'ai, Wallah, je ne monte pas sur le live.
C'est à peu près 3 à 4 fois que je monte sur la live. Wallahi, j'ai été témoin plusieurs fois. Et Allah va, je vais témoigner devant Allah. Sur ce point, je suis Je vais juste dire un truc, les gars. Je vais juste dire un truc. En fait, faut comprendre un truc, les frères. Si la personne, elle a dit des dingueries sur le prophète et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang, il est licite ou pas? Vous savez ou pas? C'est-à-dire que déjà, à la base, dans une terre musulmane, lui, il est fini. Donc, ça veut dire qu'une personne qui vous insulte, votre prophète, Aïcha, vous dites pas, ah, il s'est excusé. Il n'y a plus pardon. C'est-à-dire que ces personnes-là, soit elle est dans une terre musulmane et il se passe ce qui se passe, soit elle est dans une terre de coufre, et à ce moment-là, il faut juste l'humilier. Il n'y a pas de ah, mais toi, tu crois que Jésus est ça? Ah, mais on parle avec lui d'une façon gentille. Ça n'existe pas, ça, en islam, les gars. Faut vous réveiller. Ça n'existe pas, ça, en islam. Ce que vous faites, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla te dit dans le Coran, vous, là, les musulmans, vous êtes miséricordieux envers vos frères, envers les croyants, et dur avec les mécréants. Une personne qui insulte votre prophète, une personne qui insulte Aïcha, même il s'excuse 1 milliard de fois. On ne prend pas en compte son insulte. Tu t'excuses. Viens à l'islam. Tu veux pas venir à l'islam? Ton excuse, il n'est pas accepté. Enfin, arrêtez les gars de croire qu'on est dans un truc de... Ah, les gars, il insulte une personne qui est normalement plus chère que votre propre vie, plus chère que la vie de vos parents. Est-ce que vous allez discuter d'une manière zélée comme ça avec une personne qui insulte votre mère? Une fois. Là, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Il est vrai, c'est bon. Voilà, Issakara. Le sang licite, tu vas nous dire, quelqu'un qui incite le prophète Aïcha, son sang est licite. Ça veut dire quoi? Est-ce que nous a terre à terre? Son sang est licite. Quand je vous parle, ok, il y a la parole? Oui, tu as la parole. Son sang est licite. Quand je vous parle de paraphrase, il ne peut pas parler mot pour mot. Il ne prononce pas mot pour mot ce qui est dans la source. Mais l'idée générale est là. J'ai dit son sang est licite, ça veut dire quoi? Écoute-moi. Son sang est licite, ça veut dire quoi? Moi, je ne change pas sous la pression. Voilà. Tu me connais, Mina. Moi, je ne change pas sous la pression. Donc, il faut qu'on reste calme. On va bien se comprendre. Son sang est licite, là. Mais il faut... Restons tous honnêtes. Écoutons-nous. Ok. Ouais. La source demande à ce que... Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Ce que vous avez mis en lumière. Il y a eu... Écoute-moi. Vous n'écoutez pas? Vous n'écoutez pas? Non, ma question. Il y a eu un fait. Non, mais moi, je ne suis pas là. Illicite, ça veut dire quoi? C'est écrit comme ça dans la source. Son sang illicite, ça veut dire quoi? Je demande ce que Léon a dit là. Son sang illicite, ça veut dire quoi? Quand tu te demandes, réponds à ça et puis tu vas développer après. Vous voyez comment les gens, ils ne sont pas honnêtes. Quand c'est Jean 17, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Il faut assumer vos tests. Même Jésus a tué des gens parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. C'est pas le débat, papa. C'est pas le débat. Non, mais c'est là. Allez. C'est difficile, hein? Jésus a tué les gens parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Je vais faire rentrer Bouka. Je vais faire monter Bouka. On vous attend ici aujourd'hui là. Religion de paix. Pasteur. Le prophète, on critique aussi les gens. Pasteur. Oui. Je pense que les musulmans ne veulent pas désavouer Allah. Ils ne veulent pas dire aussi que ce que Mohamed a fait là est fou. Donc, ils sont au milieu en fait. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est faux. Ils ne veulent pas dire en même temps que c'est vrai. Ils vont avouer ça. Aujourd'hui, on les attend ici. Issakara, tu ne montes pas ici. Tu ne montes plus ici. Nous, on n'aime pas les malhonnêtes. Toi, tu dis, tu soutiens, on dit son sang illicite. Il faut dire, sang illicite là, ça veut dire quoi? Pas dedans, je viens. Son sang illicite là, il faut répondre. Tu attends nous raconter de la philosophie. Les frères, vous avez la parole. Hey, Oussa Ibn Madja, bonjour. Toi-même là, le nom Oustaz là, faut enlever ça sur toi, hein, mon ami. Un Oustaz, c'est un vrai menteur. Il n'y a pas un Oustaz qui dit la vérité. Donc, faut pas prendre. Non, je te dis la vérité. Hein. Tous ces Oustaz là sont des menteurs. Surtout les Oustaz qui font interreligieux, il n'y a pas un qui dit la vérité.
des manipulateurs. Et le chef bandit, le chef menteur, il s'appelle Oussa Diané. Donc, il faut enlever ça sur toi. Enlève tout ça là. Il y a un pasteur. Il faut enlever ça sur toi, le frère. Vraiment, quand il parle de ça, ça me donne. Parce que le chef bandit, c'est Oussa Diané. Oussa Diané. Non, c'est vraiment un chef bandit. Lui, c'est le plus nul. Le plus grand menteur. Même Aboul Majid ne peut pas se comparer à lui. Je vous dis la vérité. Hein. C'est vrai, Aboul Majid, il a menti beaucoup, mais Diané. Oh! Oh, pasteur. Il ment, lui-même il sait qu'il ment et puis il ment. Et puis quand il veut mentir là, c'est là il touche sa barbe. Et puis quand tu vois qu'il commence à toucher son chapeau, il tire son chapeau d'une manière là. C'est la vérité, c'est pas pour le dénigrer, c'est un menteur. Et même si la face de maman, je lui dis ça. Et puis j'ai les preuves que c'est un menteur. Ah, vous aussi les frères. Donc, après tout ça, voilà, tu es un chrétien, tu es un apologète, enlève ça. Non, pasteur. Mais pasteur, quand ils font un truc là, l'école coranique là, il y a un coup qu'ils font, la tachiotologie, la science qui étudie comment mentir. Donc, c'est une matière qu'ils utilisent. Donc, c'est pour ça qu'un bon musulman est un bon menteur. Mais pasteur, mais c'est que vous avez dit tout à l'heure, Léon Zéla, mais c'est clair. On dit qui ne dit rien, qui dit rien consent. Qui dit rien consent. Voici l'islam, voici le vrai image de l'islam. Quand ce Léon Zé, ce même personnage-là, cette pseudo-personne-là, parce que je dois dire le nom, je dois dire les vrais qualificatifs, comment ils sont. Cette pseudo-personne-là, lorsqu'il vient, il parle de Jésus. Jésus était cloué sur la croix. D'abord lui-même, il était en caleçon. Son kiki était dehors. Bon, c'est écrit où? Léon Zé, quand tu parles tout ça, tu racontes là. Tout ça, c'est écrit où? C'est écrit nulle part. Qui a une fois lancé une fatwa contre toi? Personne. Parce que nous savons que tout ce que tu dis là, c'est des conneries. C'est des conneries. Donc nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Nous sommes à 37 degrés parce que nous savons que tu es un menteur. Mais quand nous on prend Abu Daoud et que nous commençons à lire où ton prophète, il est parti marier, c'est-à-dire qu'il est parti demander la main de Aïcha à 6 ans, chez Abou Bakar. Il a marié à 6 ans. Il est parti s'isoler. On dit qu'il est parti s'isoler. Il y a d'autres qui disent, il y a d'autres choses qui disent, il a eu des relations sexuelles avec elle. Mais quand nous on lit ça là, est-ce que nous avons imaginé? C'est vos sources, on a lu. On a pris vos sources, on a lu, on dit il a fait ça. Quand on dit relations sexuelles, il n'y a pas deux sortes de relations sexuelles. Relations sexuelles là, il n'y a pas deux sortes. Une relation sexuelle, une relation sexuelle. C'est-à-dire que Mohamed, il a pris son manchin, il l'a mis dans le manchin d'Aïcha. Ouais, mais quand on dit ça là, ça nous faut faire mal. Pourquoi? C'est pas nous, vous en prendre. Ça vous a ceux qui ont écrit ça là. Parce qu'ils savaient sur quoi ils se sont basés pour écrire ce genre de truc. Maintenant, on va pour lui là. Allez! L'esprit est tombé sur quelqu'un là-bas. Mais quand on lit ça là, est-ce que nous là, nous sommes fautifs? Nous ne sommes pas fautifs. Nous sommes juste des lecteurs. Un lecteur là, un dictateur, il écrit un livre. Il dit tous ses méfaits. Quand nous on prend, on lit là, devant ses partisans là, ces partisans n'ont pas à s'apprendre à nous. Ces partisans ont à s'en prendre au dictateur lui-même qui a commencé à écrire ce genre de trucs. C'est comme ça. Vous voyez le bon sens. On dit des choses que votre prophète a fait. Vous lancez des fatwas contre des frères. Vous empêchez même certains frères même. Oh, vous-même. Vous n'êtes pas des exemples. Vous dites des choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Votre imagination prend le dessus. Nous, on peut dire que ce n'est pas écrit aussi. On peut lancer des fatwas comme vous. Mais comme nous ne sommes pas une religion on peut dire, de barbarie. Non, c'est un Jésus-Christ là. On reconnaît le maître là, par ses élèves. Nous, notre maître là, il n'a jamais été un barbare. Il a toujours été pour l'évangélisation. Il n'a jamais été pour la barbarie. Vous-même, votre religion là, était pour d'Ézéchiel.
On dit, vous allez remplir le pays de violence. Mais c'est ça qui est là. Quand on voit ça, on dit amen à ça. Pourquoi même? Pourquoi? Nous sommes dans l'état religieux et puis vous faites ça. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre attitude. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je vous demande, à tous les musulmans, je demande à tous les musulmans, si vous ne voulez plus faire les terres religieux là, mais c'est plus la peine de quitter TikTok. Nous, on va enseigner. C'est parce que vous êtes entré dans la Bible, vous avez commencé à raconter des conneries, des âneries, des bêtises, du n'importe quoi, que nous aussi nous sommes entrés dans le Coran. Mais nous là, quand nous sommes entrés là, nous n'avons pas l'obligation, nous n'avons pas l'intention de raconter n'importe quoi, mais nous avons pris vos sources. Parce qu'il faut confronter quelqu'un avec ses écrits, ses sources qu'il croit. C'est pour ça qu'on le dit, il faut faire frire le poisson de sa propre graisse. C'est vos écrits, on le dit. Quand vous prenez des sources, quand vous partez prendre des livres que certains faisons vos écrits, que vous-même là, qui vous mettent à terre là, nous on dit quoi? Nous on sait qu'en réalité, nous on reconnaît la Bible. Issa Dibin Madja, s'il te plaît. Il dit, tu es là. Il faut nous prendre le Sahel Boukari 5133 et le Sahel Moussi 1422. Si tu es là, il faut nous prendre ces deux sur D'accord. 5133 et Mouslim 1422. Voilà ce qui crée la polémique aujourd'hui. Est-ce que Boukari là, ce sont les chrétiens qui ont écrit? C'est Israël qui a écrit, c'est l'apôtre qui a écrit, c'est Niboy qui a écrit, c'est le prophète Moïse qui a écrit, c'est Jésus-Christ, c'est Steven qui a écrit. 777, Pasteur Ménard, Yeshua, Petit Mato, Scalé, est-ce que c'est nous qui avons écrit? Est-ce que c'est King qui a écrit ça? Alors, est-ce que c'est King? Allez-y tuer. Le sang de Boukari n'est pas licite. Le sang de Moussi ne sont pas licites. C'est eux qui ont dit. Arrêtez d'emmerder les gens. Il faut positionner ça, on va lire. 5163, n'est-ce pas? Non, 133. 5133. Ok, d'accord. 5133. Trop de méchanceté. Voilà. Et Mouslim 1422. On va lire les deux. Okay. Et puis tu positionnes pour Abou Daoud là aussi. Abou Daoud là, 21-21, 21-16. Voilà pourquoi les gens disent que nous on insulte le prophète, c'est nous on a écrit. Ok. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur le christianisme? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur les chrétiens? Vous nous insultez chaque fois, nous sommes des idolâtres, nous sommes des polythéistes, nous sommes des koufars, des adorateurs d'hommes. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? « 5133. Oui, j'y suis, presque. 5133, 36, 33. Voilà. Ok. Aïcha. Ok. Je vais traduire. Viens. Bon, je vais prendre ça ici, hein, parce que la traduction, ça traîne ici chez moi, donc 5133, je prends ici. Ben, tu prends sur Google directement, voilà, ça va être direct. Je prends dans la collection. Ceux-là, ils vont dire que pas fait ici. C'est ça là, il dit qu'on insulte le prophète là. Voilà, 133. Aïcha a rapporté. Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Puis elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Voilà, c'est ça là. Ce sont les chrétiens qui ont écrit ça. C'est ça là. Ils disent que c'est injure et que notre sang est licite.
C'est-à-dire, on doit le tuer ou bien nous humilier. Pour avoir lu ce qui est écrit, pasteur. Pour avoir lu ce qui est écrit. Muslim 1422. Muslim 1422. Muslim 1422. Après Muslim, là, tu prends Abu Daoud, là, 21-21, et puis 21-16. D'accord. 1422. On dit c'est un jus. Donc, dit ce qui est écrit, c'est un jeu aussi. C'est un jeu. C'est un jeu. Mais apprenez-vous à Abu Daoud, à Muslim, tout cela. 1422. Et ce sont les savants. Même tu prends les tacs, dans les tacs achetés dans la Syrie, tout c'est écrit là-bas. Ce sont les mêmes musulmans qui disent ça. Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans et j'ai été admis dans sa maison à l'âge de 9 ans. Elle a ajouté, nous sommes allés à Médine et j'ai eu une crise de fièvre pendant 1 mois et mes cheveux étaient descendus jusqu'à robe des oreilles. Rouman, ma mère, est venue vers moi et j'étais à ce moment-là sur une balançoire. Même quand on parle de ça aussi, ils disent qu'on insulte. Je suis une balançoire avec mes camarades de jeu. Elle m'a appelé fort et je suis allé vers elle et je ne savais pas ce qu'elle avait voulu de moi. Elle m'a pris la main et m'a conduit à la porte et je disais comme si j'allaitais, jusqu'à ce que l'agitation de mon cœur soit passée. Elle m'emmena dans une maison où s'étaient rassemblées les femmes des Ansars. Ils m'ont tous béni et m'ont souhaité bonne chance et ont dit, puisse vous avoir part au bien. Elle, ma mère, m'a confié à eux. Ils m'ont lavé la tête et m'ont embelli et rien ne m'a fait peur. Le messager d'Allah est venu le matin et je lui ai été confié. Voilà. Abu Daoud 21-16. Même 21-16. Est-ce que c'est nous qui avons écrit ça? Jamais. Est-ce que c'est nous qui avons écrit ça? Je te dis que même quand on parle de la balançoire d'Aïcha, les musulmans disent qu'on les insulte. Que pourquoi on peut dire que Aïcha était sur balançoire alors que voilà ce qui est écrit. Que pourquoi nous on peut dire que la mère des croyants était sur balançoire, que nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de dire ça. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi. Et donc notre sang est licite. Notre sang est licite. C'est comme ça on prépare les psychopathes. Hein? Ouais, c'est comme ça on prépare les psychopathes. C'est tout. On prépare l'esprit des gens à tuer d'autres êtres vivants à cause de... Tu vois ça? C'est très grave. Voilà qu'on prépare des psychopathes dans la société. Voilà. Et c'est pas par hasard que vous êtes tués. Abu Daoud 21-16. Ici même c'est fort, hein? Rapporté par Aïcha. Le messager d'Allah m'a payé tout ce que vous voulez sur lui, m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans, il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Bon, pasteur, ça là, c'est injuste. Voilà. Non, tu lis ça, on dit que tu es injuste, tu es insulté. Il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Est-ce que ça c'est injuste? Jamais. Est-ce que c'est un site écrit par Yeshua? Est-ce que c'est un site écrit par l'apôtre Elvis? Est-ce que c'est un site du pasteur? CouranX.com, c'est un site des musulmans eux-mêmes. C'est écrit 21-16 et puis 21-21, c'est écrit. Bon, on va lire et le musulman va dire que parce qu'on a lu ça, notre sang est licite. Venez prendre. Bon, mais il y a bien mettre dans bouteille pour le donner.